الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة ومن اتبع هداه أما بعد. Alors qui nous fait un petit récapitulatif du cours d'hier. Quels sont les deux, trois points clés que nous avons vus? Effectivement, on avait clôturé sur la bénédiction qu'apporte la lecture du Coran pour les étudiants en sciences. Ça va te faciliter ton étude de la science de manière générale, de lire du Coran. Va te faciliter l'apprentissage des hadiths, du fiqh. Ne pense pas que lire le Coran, ça te facilite juste l'apprentissage du Coran. Il y a une grande bénédiction qui va envelopper toute ta journée lorsque tu lis abondamment et fréquemment le Coran. Alors, rendre grâce à Allah, en tout premier lieu, bien sûr, faire partie de ceux qui sont gratifiants, c'est comme ça qu'on dit, plein de gratitude envers Allah. Et puis, en second lieu, envers nos savants, envers nos professeurs, et donc de leur rendre tout le mérite qui leur revient pour tout ce qu'ils nous ont transmis de science. Et donc, ça va de pair faire preuve soi-même d'humilité. Alors, ça me fait penser, donc je vais répondre aux deux questions qu'on m'avait posées en fin de cours par rapport aux hadiths que j'avais cités de tête. Donc comme vous le savez, je connais 2-3 hadiths de tête. Ça ne veut pas dire que je connais les numéros par cœur. Je ne suis pas un ordinateur. Donc on m'avait demandé les sources. Donc comme ils n'étaient pas dans mes livres, je vous les cite. Donc le premier hadith, c'était ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nous on avait cité juste la fin du hadith. Et Allah, et un serviteur ne fait pas preuve de modestie, d'humilité sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'élève. Eh bien ce hadith il est authentique, rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2588. Et le deuxième hadith qu'on m'avait demandé, j'avais parlé de ceux qui cherchent à plaire aux gens au détriment de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien Allah se courroucera contre lui et il fera que les gens se courroucent. En arabe, c'est manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arba nas anhu. Wa manil tamasa ridan nas bi sakhatillah sakhatallahu alayhi wa askhata alayhi nas. Et ce hadith, on le trouve dans l'authentique d'Ibn Hibban 1/510. Et on trouve même une version légèrement différente dans At-Tirmidhi numéro 2414. Après, pour la petite faïda, sachez que ce dernier hadith que je viens de vous lire, il y a certains savants et d'illustres savants du hadith, dans la science du hadith, comme l'imam al-Bukhari, l'imam ad-Daraqutni, qui estiment que ce hadith, il n'est pas sahih jusqu'au prophète, il est sahih jusqu'à Aïcha. Qui d'entre vous sait comment ça s'appelle? Un hadith qui remonte jusqu'à un compagnon. Et on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors non, vous n'avez pas suivi la playlist de la terminologie du hadith avec mon confrère bien-aimé Islam Abou Weiss. On lui a reproché de faire des cours de terminologie du hadith en français, sous prétexte que c'est pas à la portée de tout le monde ou que c'est des choses pas utiles. Et au final, personne ne connaît la réponse à une réponse aussi simple, à une question aussi simple. Ça s'appelle tout simplement mawqouf. Fahad al-hadith mawqoufun ala Aïcha ala sahih. Selon l'avis le plus correct des grands muhaddithin, ce hadith-là, il est imputable uniquement à Aïcha. Mais comme nous le dit souvent le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il y a des choses que les compagnons ne pouvaient forger d'eux-mêmes. Et plus encore, les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il rapportait de telles choses, c'est que forcément, il l'avait entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que certains ont authentifié
ce hadith malgré tout et l'ont fait remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc est-ce que je vous ai cité la source? Oui, je vous ai cité la source pour ce dernier hadith. Donc maintenant, comme promis, on arrive à la partie Kayfa tahfaz. Comment est-ce que tu mémorises? On va voir plein de bons conseils, plein de tutos pour mieux mémoriser. Parce que c'est souvent ce qui nous fait défaut. On a la volonté, on a envie d'apprendre, mais on a du mal. On ne sait pas comment, on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas comment y faire, comment s'y prendre. Donc le cheikh nous dit hunaka asbabun kathiratun taqaddama laka fil. Alors tout ça on l'a vu. Premièrement, ikhtiyarul waqtil munasib. La première aide pour bien mémoriser, c'est tout simplement de choisir le moment convenable, le moment opportun. On n'apprend pas forcément à n'importe quel moment. Et on n'apprend pas de la même façon lorsqu'on choisit un moment opportun et lorsqu'on choisit un moment qui est inopportun, qui n'est pas convenable. Par exemple, lorsque tu es au sommet de ta forme, que tu es bien frais, que c'est le week-end, que tu n'es pas préoccupé par tes soucis au travail, etc., eh bien, tu vas forcément apprendre plus facilement que si tu entreprends d'apprendre des choses le soir, quand tu rentres du boulot, que tu es exténué, ou que tu as déjà appris tout un tas d'informations au collège, au lycée, à la faculté, en BTS, tout ce que tu veux. Tu as appris tellement de choses en classe prépa. Et c'est à ce moment-là, dès que tu rentres chez toi, que tu te dis, bon, je vais apprendre du Coran, je vais apprendre des hadiths. Alors que, comme on dit, ta mémoire, elle est saturée. Il faut penser à formater de temps en temps la carte SD que tu as dans ton cerveau pour faire de la place pour les nouvelles informations. Donc, il faut choisir le temps durant lequel tu vas être le plus prédisposé à apprendre facilement la science. Donc le cheikh nous dit أحيانا يكون الذهن مشغولا بمشاغل حسية ومعنوية ويريد الإنسان أن يحفظ ولا يستطيع فيصاب بنوع من الإحباط والسبب في ذلك عدم اختيار الوقت المناسب ولهذا فمن أسباب تيسير الحفظ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى دائما أن تختار وقتا مناسبا وأنت خلي من الصوارف الحسية والمعنوية ولهذا لاحظ كيف أن الخشوع في الصلاة يتنافى مع أن يصلي المرء وهو جائع أو عطشان أو يريد النوم. Donc le cheikh nous dit, il arrive que parfois tu aies envie d'étudier, tu as envie d'apprendre, de mémoriser, mais ça ne veut pas rentrer dans la tête. Pourquoi? Parce que tu as choisi un mauvais moment. Tu as choisi un moment où tu étais fatigué, où tu n'étais pas concentré, où tu étais préoccupé par certains soucis dans ta vie, etc., etc. Et donc tu penses que le problème vient de ton faible niveau ou ta faible capacité de mémorisation, alors que ce n'est pas ta capacité et ton potentiel de mémorisation qui est à remettre en cause. C'est tout simplement le moment de la journée que tu t'étais choisi pour faire ton hifz, pour faire ta mémorisation. Choisis un moment où tu es totalement libéré de tout ce qui va te distraire. Et le cheikh nous dresse un magnifique parallèle avec la prière. À votre avis, quel est ce parallèle que le cheikh a fait par rapport à la prière? Alors oui, par rapport à la concentration dans la prière, mais justement, par rapport à la concentration dans la prière, est-ce que vous savez qu'il y a certaines situations dans lesquelles il est détestable de prier parce que ça va influer sur ta concentration dans ta prière? Alors, Ardo est le premier à m'avoir donné la bonne réponse. Notre ami Ardo du Sénégal. Bravo muchacho, quand le repas est servi. Bravo Yacine, lorsqu'on veut aller aux toilettes. Et je pense qu'on a nos 3 cas de figure. Et c'est ce que le cheikh nous dit. Il nous dit, ne médites-tu pas sur le fait que ton khushu', ta concentration, ta méditation dans ta prière,
elle va décliner et elle va être, voire même complètement annulée, hein. Ça peut aller jusqu'à l'extinction totale du khushu'. Il va disparaître entièrement lorsque l'homme prie alors qu'il est affamé. Il y a un bon repas là, il sent les bonnes odeurs du couscous de sa petite chérie, du bon tiep, hein Ardo, quand tu sens le bon tiep de ta chère maman qui vient te chatouiller les narines. Et en plus de ça, toi, tu as jeûné. Toute la journée, tu as jeûné, tu as très très faim. Eh bien, lorsque tu es dans une telle situation et que tu pries à côté du repas que tu sens alors que tu as faim, tu vas être très déconcentré dans ta prière. Et c'est pareil pour celui qui a très envie de dormir, nous dit le shir. Tu as très 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 envie de dormir. Délaisse, recule la prière si tu sais que tu vas pas la faire sortir de son temps. Fais-toi une petite qaïloula, petite sieste-tounette, un petit somme, un quart d'heure, une demi-heure, et prie lorsque tu te seras revigoré et que tu iras beaucoup mieux. Pareil pour celui qui va aller aux toilettes. Il se retient juste pour pas refaire ses ablutions. Mais Akhi, tu veux absolument prier tu veux absolument prier en gardant tes ablutions parce que tu as la flemme de refaire tes ablutions. Mais regarde l'état de ta prière. Regarde la tête de ta prière qu'elle va avoir quand tu vas prier alors que tu as envie d'aller à la selle. Et tu te retiens dans ta prière, tu en viens même à gesticuler comme ça, subhanallah. Va te soulager, barakallahu fik. Reviens-nous, pimpant, en pleine forme, mutawaddi, en ayant fait tes ablutions. C'est rien de refaire ses ablutions, c'est même des hasanats en plus. Tu prends des hasanats pour avoir refait tes ablutions, ne l'oublie pas. Et en plus, tu vas faire une belle prière, bien concentrée, sans être préoccupé par ce qui te gêne. Ibn al-Qayyim, lui, nous a fait un parallèle de ceci par rapport à un hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au juge, celui qui va émettre un jugement. Est-ce que vous voyez où le cheikh Ibn al-Qayyim voulait en venir? Alors, hier ou avant-hier, on vous parlait d'Ibn al-Jawzi, hein, qui est mort en 595 de l'Hégire. Là, et je vous avais dit, ne confondez pas avec Ibn Qayyim al-Jawziyya, le fils du responsable de Al-Madrasa al-Jawziyya, qui était une école de jurisprudence hanbalite très connue à Damas. Voilà pourquoi Ibn al-Jawzi, lui, il est Baghdadi, il était de Bagdad, il était iraqi, irakien, alors que Ibn Qayyim al-Jawziyya, lui, il était damascène, il était syrien. Et c'était le fils du responsable de Al-Jawziyya. D'ailleurs, vous pourriez vous demander pourquoi cette école s'appelait Al-Jawziyya. Ben, c'est justement parce que celui qui l'avait fondée, eh bien, c'était le fils d'Ibn al-Jawzi. Subhanallah, vous voyez un petit peu la relation qu'il y a entre les deux. Donc Ibn al-Qayyim, c'était le fils du responsable de l'école qu'avait fondé le fils d'Ibn al-Jawzi. Ibn al-Qayyim, il est mort dans les années 755, 754, quelque chose comme ça. Donc un siècle et demi après Ibn al-Jawzi. Vous voyez qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, entre guillemets. Donc je vous disais, à votre avis, qu'est-ce qu'il a voulu dire, quel parallèle il a fait avec le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le juge. Il y a Ardo, encore une fois, qui m'a donné la bonne réponse. Et c'est même le seul qui m'a apporté la bonne réponse. Alors personne d'autre que Ardo ne voit. Alors Muchacho, il m'a apporté une vérité, mais ça ne concerne pas, ce qu'on est en train de voir là. Alors Naël me dit s'il est de mauvaise humeur, c'est plus que la mauvaise humeur, c'est s'il est en colère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqdi al-qadi hina yaqdi wa huwa ghadban. Que le juge ne tranche pas un litige, ne rende pas justice lorsqu'il est en état de colère. Pourquoi? Parce que, comme me le disait Naël, s'il est de mauvaise humeur, il ne sera plus amené à juger avec un bon point de vue, avec parcimonie, avec objectivité. Donc s'il est en colère, il peut rendre un mauvais jugement à cause de l'influence que sa colère aura eue sur lui. Donc on le voit, lorsque les conditions ne sont pas réunies, lorsque la situation ne s'y prête pas,
il est détestable de s'engager dans la voie de la science, en apprenant la science, en écoutant un cours, en révisant de la science, etc., etc. Il y a un moment que je vous recommande tout particulièrement pour non pas mémoriser, mais pour étudier, comme ça, étudier un petit séminaire, écouter des doros, écouter un podcast, c'est durant les transports en commun. Quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, t'en as pour 1 heure de voiture. Si tu habites à Paris, pour faire 1,5 km, t'en as pour 30 minutes d'embouteillage. Si tu es collégien, lycéen, tu as plusieurs bus à prendre, t'en as pour minimum une demi-heure, etc. Ce temps-là, entre guillemets, c'est du temps perdu. Tu fais rien dans le bus. Il y en a malheureusement qui perdent ce temps en rigolant avec les copains, etc. Et puis il y en a qui ne font strictement rien. Ils sont là dans le métro, il tient sa petite poignée dans le métro et puis il est là à ne rien faire. Il attend que ça passe, tout simplement. Eh bien, profite de ce temps pour te mettre tes AirPods que tu t'es acheté une fortune et écoute un podcast de science. Écoute un cours de science. C'est vrai qu'il n'y a pas la vidéo. C'est toujours mieux quand il y a la vidéo, mais c'est toujours mieux aussi d'écouter un podcast sans vidéo que de ne rien faire du tout. Donc écoute des cours comme ça lorsque tu es dans les transports en commun, tu verras que ça t'occupera de manière utile. Parce que c'est un moment où tu ne peux pas forcément prendre de notes, tu ne peux pas vraiment mémoriser parce qu'il y a quand même du bruit autour, donc choisis quelque chose de léger. Une petite série dans la religion qui porte sur des sujets un peu légers. En toute modestie, regarde par exemple ma playlist Les bons comportements. C'est quelque chose d'assez léger, c'est pas de la aqida, c'est pas du fiqh. Tu te fais une petite playlist sur les bons comportements, tu te fais une playlist sur les biographies des savants. Souvenez-vous les cours qu'on a donnés précédemment, c'est bien et ça motive dans l'étude de la science d'apprendre la vie des savants, la vie de nos ulama, d'apprendre les bons comportements. Donc, occupe ton temps de transport qui est perdu avec ce genre d'écoute profitable et bénéfique. Ensuite, bien sûr, comme l'ont dit un grand nombre de savants, le meilleur moment pour apprendre par cœur et même réviser, bien c'est très tôt le matin, genre après la prière du Fajr. Et la révision, elle est très profitable avant de te coucher. C'est-à-dire, avant de te coucher, tu révises tout ce que tu as appris le matin et tu verras, tu auras, Inch'Allah, une bonne mémorisation. Après, on en revient à notre règle de base, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est une parole générale. Elle ne s'applique pas forcément à tout le monde et elle ne convient pas forcément à tout le monde. Alors avant de dire ce que je vais dire, je vois que la sœur Fatou m'a apporté une très judicieuse remarque. Elle m'a dit pour la femme lorsqu'elle cuisine. Et ma propre épouse, c'est ce qu'elle fait. Elle cuisine jamais avec rien dans les oreilles. Il y a toujours du Coran, des doros, des choses comme ça. Et les femmes, on va pas se mentir, en général, la cuisine, c'est une demi-heure minimum. Juste éplucher des patates, éplucher des oignons, t'en as déjà pour une petite demi-heure. Donc au lieu de perdre cette demi-heure à ne rien faire, voire pire, perdre cette demi-heure en enchaînant les vidéos TikTok. Tu zappes pendant que tu épluches tes oignons, tu zappes TikTok. Non, mets-toi un cours dans les oreilles. Lance-toi une petite vidéo sur ton smartphone, tu poses ton smartphone devant toi et t'écoutes un cours. Tu écoutes du Coran, etc., etc. Donc ne perdez pas votre temps, mes frères et mes sœurs. La moindre minute que tu peux utiliser à bon escient et intelligemment pour l'étude de la science, saisis-la. Comme le dit le dicton arabe, le temps, si tu ne le tues pas, c'est lui qui va te tuer. Dans le sens, le temps, si tu ne le saisis pas, in lam taqta'hu yaqta'uka. Si tu ne le tues pas dans le sens que c'est toi qui le dompte et le domine le temps et qui l'utilise dans ce que toi tu as besoin, eh bien c'est lui qui va t'utiliser dans ce qu'il veut, dans la futilité, la frivolité, etc., etc.
Ah oui, Djeneba nous demande est-ce qu'on a le droit d'écouter du Coran même si on n'est pas très concentré, parce qu'on cuisine par exemple. Oui, tu as le droit. Tu as le droit même si tu n'es pas très concentré. C'est toujours mieux de l'écouter de manière concentrée, mais c'est pas interdit. C'est vrai que c'est une idée reçue que c'est interdit d'écouter le Coran et de le laisser tourner entre guillemets si on n'est pas totalement concentré. Non, la question elle a été posée à des savants, ils ont répondu qu'il n'y avait pas de mal. Donc, je disais, ça c'est une règle générale, apprendre au petit matin après le Fajr, réviser sa mémorisation, ce qu'on a mémorisé le matin, le soir avant de s'endormir, c'est des bons conseils, mais ça ne sied pas forcément à tout le monde. Il y a des frères qui travaillent de nuit. Donc du coup, le frère qui travaille de nuit, ben, il ne peut pas appliquer ce programme d'apprendre très tôt le matin, parce que lui, il dort, le frère, il rentre à 7 heures du matin, lui, le frère. Il a travaillé toute la nuit. Et de 7 heures de 7 heures du matin jusqu'à 14 heures de l'après-midi, il dort. Et le soir, il ne peut pas réviser parce qu'il travaille. Donc, chacun doit adapter son emploi du temps de mémorisation, de révision, d'apprentissage de la science en fonction du moment dans la journée ou du moment dans la semaine dans lequel il est le plus prédisposé à être tout oui à la science. Donc lorsque je sais que tel jour dans la semaine je suis libre, là je vais me consacrer à étudier le Coran, les hadiths, à enchaîner les douros, etc. etc. Et le cheikh nous dit, ça c'est quelque chose de connu, par expérience. Il y a des gens qui ont très peu de temps libre. Et malgré ceci, ils ont appris beaucoup. Beaucoup plus que toi qui as beaucoup de temps libre. Mais toi, tu as beaucoup de temps libre dans lequel tu es toujours préoccupé. Tu penses toujours à ton match sur Fortnite, à ton match sur FIFA 22. Tu penses à ceci, tu penses à cela. Tu as tout le temps l'esprit qui divague comme ça. Tu n'arrives pas à te concentrer et à choisir un moment dans la journée où tu vas te poser. Tu as toujours, ah, moi, il faut que je sorte, j'aime pas rester enfermé chez moi, j'ai besoin d'être avec mes potes, j'ai besoin d'être avec mes copines, etc. Ben, malgré tout ce temps libre que tu vas trouver qu'il y en a qui ont bien moins de temps libre que toi et pourtant ils ont appris plus que toi. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont su focaliser leur talab'ilm, leur étude de la science, dans les temps qui leur correspondaient, où ils étaient prédisposés et tout disposés à étudier la science. Alors que toi, tu fais n'importe quoi de ton temps, puis tu rentres à 23 heures du soir explosé du match avec tes potes, de ton foot 5 et tout, et tu dis, ah ben ça y est, allez, faut que je me force, je vais apprendre quelques versets du Coran. Mais c'est pas le moment, Akhi. Ça, fallait le faire avant ton foot 5, quand tu étais tranquille, que tu étais bien frais, etc., etc. Là, le deuxième conseil, après le choix du temps judicieux pour apprendre la science, réviser la science, étudier la science de manière générale, même si là on est tout particulièrement dans le sous-chapitre de la mémorisation. Vous allez voir que tous les points que nous allons voir à partir de maintenant, ils sont tout particulièrement destinés, c'est des conseils tout particulièrement orientés à la mémorisation pure. Mais ce conseil-là, en l'occurrence, et le conseil suivant, ça peut valoir pour la révision et ça peut valoir pour la lecture, l'écoute de la science de manière générale. Donc le deuxième point, c'est ikhtiyar al-makan il-munasib. On a vu le choix du temps convenable. Là, il faut faire attention à l'endroit convenable. Akhi, Urti, est-ce que la science, ça s'étudie n'importe où? Je vais emporter mon petit livre au foot 5. Comme ça, entre deux matchs, quand c'est pas mon équipe qui doit jouer, ben, je vais étudier la science. Je crois que tu vas réussir à te concentrer avec les « but, penalty, passe, ceci, cela », ça crie de partout. Et tes coéquipiers sont là, attends, faut qu'on mette en place une stratégie, Tu peux pas te concentrer.
Pourquoi? Ben déjà parce que c'est pas le moment et c'est pas l'endroit. C'est pas là qu'il faut étudier la science. Donc trouve-toi un endroit, pardon, dans lequel descend la sérénité, le calme, la tranquillité. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne bibliothèque où les gens chuchotent. Tu es tranquille, tu vas à la bibliothèque. Il n'y a rien de mieux qu'une mosquée. Enfin, certaines mosquées, malheureusement, moi, quand j'étais en Égypte, par exemple, j'ai fait quasiment tout mon apprentissage, ma mémorisation du Coran, entre le Maghrib et l'Aïcha à la mosquée. Je restais à la mosquée entre le Maghrib et l'Aïcha et j'étais quasiment le seul à rester. Du coup, personne ne me dérangeait, il n'y avait pas un bruit et j'avais 1 heure devant moi pour apprendre ma page, voire mes 2 pages. Malheureusement, ici, là où je me trouve, par exemple, on est gangréné par les bidars, les innovations, et c'est très rare de trouver une mosquée où entre le Maghrib et l'Aïcha, on te laisse réviser tranquillement ton Coran. Je parle même pas de le mémoriser, je parle juste de le réviser. Parce que tu as les anciens qui se réunissent tous et qui commencent à lire le Coran à voix haute et qui gênent tout le monde et en plus ils mettent le micro et c'est insupportable. Donc ce genre de mosquée, par exemple, c'est triste, mais tu peux pas. Elles vont pas pouvoir te permettre d'apprendre tranquillement. Choisis-toi une mosquée où il n'y a pas cette bid'a-là qui me rend personnellement fou. Je sais que ça a rendu d'autres frères fous et c'est terrible. C'est terrible de penser que tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant une adoration dans laquelle tu vas gêner les gens et tu vas nuire aux gens. Allahumma aslih al-jami'. Qu'Allah réforme notre Ummah et réforme ces gens qui veulent le bien, mais qui, à cause de leur manque de science, bien, se trompent dans la manière de faire le bien. Donc, trouve-toi un endroit calme. Si chez toi, dans ta chambre, c'est calme, eh bien, mémorise dans ta chambre. Enferme-toi, que personne ne te dérange, et fais ta révision dans ta chambre. Donc, c'est très important de choisir un endroit calme pour faire sa mémorisation. Et comme je l'ai dit, ça vaut également pour la lecture et la révision. Mais s'il y a du bruit, du chahut autour de toi, tu n'arriveras pas à te concentrer, mon frère. Tu n'arriveras pas à te concentrer, ma soeur. Ça ne sert à rien de te mentir à toi-même. Alors, il y a Jennifer qui nous dit, par exemple, les bouchons d'oreilles. Certes, mais tu vas mettre des bouchons d'oreilles. Mais devant toi, tu vas voir les gens comme ça gesticuler. Comme je l'ai dit, imagine tu es au terrain de foot. Tu mets tes écouteurs en mode, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, pour éteindre les bruits autour, là. J'ai oublié, isolation, je sais pas quoi, isolation active, réduction de bruit. Mais tu vois tout le monde s'agiter autour de toi, ça te déconcentre. Donc, c'est pas juste les oreilles, même les yeux, tu peux être déconcentré par ce que tu vas voir. Donc, vraiment, essaye de te trouver un endroit où tu es seul, ou en tout cas où il y a peu de monde qui vont te déranger, Inch'Allah. Troisièmement, اختيار القدر المناسب من المتن المراد حفظه أو الشرح المراد قراءته. Troisième astuce, c'est le fait de choisir une quantité convenable qui te convient. Quand on dit convenable, c'est-à-dire qui te convient, qui te sied, qui convient à ton niveau, qui est adapté à ton niveau, à ta situation, pour la mémorisation, voire pour la révision ou la lecture. On en a parlé dans un cours précédent, on a des frères qui veulent absolument apprendre 3 pages, 4 pages, 5 pages du Coran, et moi je vous ai dit, j'en connais un qui voulait carrément apprendre un hizb par jour, 10 pages du Coran par jour, et ils se sont cassés les dents. J'ai même une cousine qui a fini par apprendre le Coran en 1 mois. Allahumma barik. C'est magnifique, en 1 mois, elle a appris tout le Coran. Ça fait 20 pages par jour. N'est-ce pas? 20 fois 30, ça fait les 600 pages du Coran. Un juz par jour, 20 pages par jour du Coran d'apprentissage, pas de révision. Chaque jour, elle apprenait 20 nouvelles pages. Ben, malheureusement, il n'est plus là, le hifd. Les savants ont dit, celui qui cherche la science, jumlatan man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Celui qui cherche à acquérir la science d'un seul coup,
Moi, je veux tout d'un coup. Je veux apprendre le Coran en un mois. Après, je vais apprendre Sahih Bukhari en un mois. Après, je vais apprendre un matn Zad al-Mustaqni' dans le fiqh Hanbali en un mois, etc. Je veux tout de suite. Je suis pressé, j'ai pas le temps. J'ai 40 ans, j'ai plus le temps à perdre. Faut que j'aille vite. Eh bien, la science va partir de lui, va s'échapper de lui aussi rapidement qu'il ne l'a apprise. Donc, qui va piano va sano. J'aime beaucoup cette expression. Qui va lentement va sûrement. Donc, prenez votre temps et ne cherchez pas à vouloir apprendre plus que vous ne le pouvez. Donc, akhi urti, si tu n'es pas prédisposé et que tu n'as pas la capacité cognitive, intellectuelle, tu n'as pas la mémoire suffisamment élevée pour apprendre une page de Coran par jour, ben c'est pas grave. Il n'y a aucun mal. Ne t'en veux pas. Il est où le problème? Apprends une demi-page de Coran par jour. Oui, ça te prendra 2 fois plus de temps que ce que tu avais. Tu avais fait tes petits calculs. Si j'apprends une page de Coran par jour, ça va me faire 600 jours. On enlève les vacances où je pars à Djerba, etc., etc. Donc ça va me faire 2 ans. Je serai hafiz dans 2 ans. Et t'essayes, tu vois que toutes ces pages, chaque page que tu as mémorisée par jour, eh bien tu vois que quand tu les révises, c'est une catastrophe. Tu oublies des versets, tu te trompes, tu confonds, etc. Eh bien quand tu te rends compte de cela, il faut que tu comprennes que c'est parce que tu as visé trop haut. Tu as visé beaucoup trop haut. Et donc, cesse les dégâts tout de suite, reviens en arrière et diminue la quantité que tu veux mémoriser. Au lieu de faire une page, comme on a dit, eh ben fais une demi-page. Alors oui, c'est plus 2 ans, ça va ramener ton hifz à 4 ans, eh ben il est où le problème? Si tu meurs entre-temps, elle est où ta place, Harry? Est-ce que vous pensez qu'Allah il est injuste? Est-ce que vous pensez qu'Allah ne connaît pas les secrets des cœurs? Innamal a'malu bin niyyat. Si tu meurs durant ta période de talab ilm, alors que tu avais l'intention sincère et la volonté, et que tu as fait les asbab, tu as fait les causes, et que tu t'es engagé dans cette voie pour apprendre le Coran, si tu meurs entre-temps, Inch'Allah, Allah te comptabilisera parmi les huffaz al-Coran. Parce que c'est Allah qui a repris ton âme, avant que tu aies pu atteindre ton but. Et Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Il savait de toi que tu avais l'intention d'apprendre le Coran entièrement, que tu as fait ton programme et que tu t'es lancé dedans. Eh bien, ne t'inquiète pas, Inch'Allah, c'est pas une course. Ça vous fait pas penser à la mosquée, mes frères? Qu'est-ce qu'il nous a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la course, quand on se précipite pour courir à la mosquée? Je dis mes frères parce que c'est nous qui sommes tout particulièrement concernés par les prières à la mosquée. On ne doit pas courir pour se rendre à la mosquée. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu n'as pas été négligent, tu as fait toutes les causes, mais tu as été retenu pour un oui ou pour un non, un coup de fil important que tu as dû décrocher, etc. Un accident sur la route, tu es parti aider la personne blessée, etc. Tu te rends à la mosquée, tu vois que tu as raté 2 raka'a, 3 raka'a, même tu as raté toute la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il te comptera cette prière que tu as manquée et ces unités que tu as manquées comme une prière en congrégation. Quand bien même tu n'aurais rien rattrapé de la prière. Innamal a'malu bin niyyat. Donc c'est pas la peine de courir. Rasulullah nous a dit, ce que vous attrapez avec l'imam, priez-le, et ce que vous avez manqué, compensez-le, rattrapez-le, et vous aurez votre prière en congrégation entière. Inch'Allah, la récompense de la prière en congrégation entière. Donc pourquoi vouloir toujours se précipiter dans la religion quand on a un Seigneur aussi bon, aussi généreux, qui nous récompense pleinement, même quand on n'accomplit pas une action entièrement. Et ça me fait penser à un hadith qu'on étudiera, Inch'Allah, dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Le messager d'Allah nous a dit qu'Allah il a écrit les sayyi'at, les mauvaises actions et les bonnes actions. Et puis il a détaillé cela. Quiconque a l'intention d'œuvrer d'une bonne action, puis ne la met pas en pratique, il a été empêché, voilà un cas de force majeure comme on dit, il n'a pas pu accomplir cette bonne action qu'il voulait accomplir. Il est tombé malade, accident, etc., etc. Eh bien Allah lui inscrira cette bonne action qu'il voulait faire entièrement, sans rien diminuer de la récompense de cette bonne action, alors même que lam ya'malha, alors même qu'il ne l'a pas mise en pratique, cette bonne action. Elle n'est pas incroyable notre religion. Il n'est pas sublime notre Seigneur, Allahu Akbar. Donc pourquoi te presser à vouloir apprendre le Coran en un mois, en moins d'un an, etc. Va à ton rythme, Akhi, et apprends ce que ton cerveau te permet d'apprendre. Tu peux apprendre une page, grand bien t'en fasse. Tu peux apprendre 2 pages par jour, grand bien t'en fasse. Mais si tu n'es pas capable, eh bien apprends une demi-page par jour. Apprends un tiers de page par jour. Je vais même plus loin, Akhi Urti. Apprends juste un verset par jour. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnes qui ont placé la barre trop haute. Et quand il a vu qu'il n'arrivait pas à apprendre une page par jour, il ne tenait plus le rythme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout abandonné. Il a délaissé Hifdhul Qur'an, la mémorisation du Qur'an. Alors que si il avait appris un verset par jour, quand il a commencé il y a 10 ans, il aurait été Hafidhul Qur'an à cette heure-là. Il y a 10 ans, alors je n'ai pas fait les calculs, hein, mais admettons qu'en 10 ans, un verset par jour, en 10 ans, tu finis le Qur'an. Lui, il a voulu aller plus vite que la musique, comme on dit. Alors Ibn Rabah me dit 17 ans. En 17 ans, tu aurais fini Hafidh al-Qur'an avec seulement un verset par jour. Or, chacun d'entre nous est capable d'apprendre un verset par jour. Mais moi, je me dis, non, 17 ans, c'est trop long. Moi, il faut que je le fasse en un an. Je vais apprendre 2 pages par jour. Eh bien, tu tiens 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois. Au bout du 3e mois, tu es exténué. Qu'est-ce que tu fais ? Tu délaisses tout. Au lieu de te dire, je vais diminuer un peu, je vais redescendre à 1 page par jour, 1 demi-page par jour, eh bien, il y en a qui baissent totalement les bras et ils abandonnent tout. Et 17 ans après, tu vois ce frère ou cette sœur dont tu te moquais, hein, t'apprends qu'un verset par jour. Attends, on n'est pas en maternelle ici. Moi, je fais 2 pages par jour. Ben, 17 ans après, lui, il est hafiz et toi, t'es rien du tout. Toi, t'es rien du tout. Même ce que tu avais appris par cœur, tu as fini par l'oublier parce que tu l'as mal appris, parce que tu as trop appris. Donc choisissez une quantité adéquate de science, comme je vous l'ai dit, ça vaut aussi bien pour le Coran que pour les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les moutoun, hein, les épîtres religieuses. Allez-y à votre rythme. Il y a rien qui presse, mes chers frères et sœurs. Arrêtez de vous placer comme ça, de vous lancer des défis. Ton défi, Inch'Allah, c'est que tu meurs en ayant appris le Coran, en ayant appris Al-Arba'in al-Nawawiyya, en ayant appris tel épître, Thalathat al-Usul, ce que tu veux. Lance-toi ce défi-là en disant, je vais l'apprendre à mon rythme pour mourir avec. Il n'y a rien qui presse. Comme je vous l'ai dit, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Et qui vous dira qui est Abdul Mohsin Al-Abbad ? Une sommité de la science, l'un des savants les plus illustres encore en vie à notre époque, qui avait été nommé directeur de l'université de Médine. Grand savant du hadith, il a dit « Je n'ai pu compléter la mémorisation du Coran que passé les 40 ans. » Donc pourquoi toi tu te dis oh, j'ai déjà 30 ans, faut absolument que je termine le Coran en 2 ans, 3 ans, parce que le frère Sami nous a dit que passé la vingtaine, la mémoire elle commence à être moins performante. Non, Akhi, choisis al-qadr al-munasib, choisis une quantité convenable pour ce que tu veux apprendre. Et ça vaut pareil dans la lecture, et ça me fait penser à une anecdote personnelle, c'est une double faute que j'ai faite. La première faute que j'ai faite,
lorsque je me suis lancé dans l'étude du fiqh, et à l'époque j'étais shafi'ite, j'avais choisi le madhab shafi'i, je me suis lancé avec Al-Majmou' d'An-Nawawi. Alors je ne sais pas si vous le voyez, alors moi je le montre du doigt, mais je ne sais pas si on le voit en caméra. Il fait, il fait ça, il fait 25 tomes. C'est une encyclopédie de fiqh, à tel point que c'est ce qu'on appelle du fiqh muqaran, du fiqh comparé. Et moi, je me suis dit, je vais apprendre le fiqh avec ce majmour, comme ça j'aurai déjà tous les avis. J'ai pas envie de me limiter à un seul avis. Donc ça, c'est la première erreur, c'est qu'on commence toujours l'étude de la science avec des petits moutons, des petites épîtres. Et quand on a maîtrisé les petites épîtres, là on passe au niveau intermédiaire. Et quand on a maîtrisé le niveau intermédiaire, là on peut commencer à passer au niveau supérieur. Puis on finit avec ce majmour, ou ce mourni d'Ibn Qudama par exemple. Donc ça, c'était ma première erreur. Et deuxième erreur, ben, je me suis dit, je vais lire ça tous les jours. Tous les jours, je me fais 5 pages, 10 pages du Majmour. Il faut que, je ne sais plus quel calcul j'avais fait, dans tel nombre d'années, j'ai fini tout le Majmour, je suis devenu Shaykhoul Islam. J'ai tenu, je crois, 1 mois. Au bout d'1 mois, j'étais mort. Mais vous imaginez que juste le premier tome, je crois que les ablutions ne sont même pas finies, parce que ça fait très longtemps. Je crois que juste le tome 1, il traite des ablutions et encore, je me demande si ça n'empiète pas sur le tome numéro 2. Après, ça dépend de vos maisons d'édition. Selon les maisons d'édition, il y a des tomes plus ou moins gros. Vous imaginez 200 pages, 300 pages juste sur Al-Wudu, les ablutions. En 300 pages, tu n'es toujours pas passé à la prière, à la zakat, au saum, au pèlerinage, etc. 300 pages de zakat, 300 pages de wudu, forcément... Trop de ma'loumat, trop d'informations d'un coup dans la tête quand tu es un débutant, comme on l'a dit, celui qui cherche la science en un seul coup, elle va partir et elle va faire ses valises en une seule fois. Et elle va te dire ciao bambino. Je vais aller chez quelqu'un qui sait prendre son temps, contrairement à toi. Donc ne cherchez pas à aller trop vite, mes frères et mes sœurs. Alors, quatrième, et je pense que, je ne sais pas si on va clôturer là-dessus, on verra. Quatrième conseil, ikhtiyarul hay'ati al-munasiba. Là, c'est de choisir la situation adéquate pour ta mémorisation. Qu'est-ce qui est voulu par la situation? La al-hay'a, c'est un petit peu la façon plutôt. Choisis la façon convenable d'apprendre. Si je vous demande, à vous qui êtes pratiquement une centaine, comment est-ce que vous aimez apprendre? Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire, moi j'aime apprendre en étant debout et en faisant des va-et-vient dans la pièce. Qui d'entre vous aime apprendre comme ça? Et a plus de facilité à apprendre comme ça qu'en restant scotché sur sa chaise comme ça sans bouger. Il y en a qui ne supportent pas de rester comme ça. Ils ont besoin de faire des allers-retours dans la pièce. Moi, c'est tout le contraire. J'arrive pas à réviser comme ça. Mais quand j'étais dans la mosquée en train d'apprendre ma page de Coran, sagement assis dans le calme, j'avais un frère, il était russe ou ouzbek, ouais, il était russe, il était du Caucase, Aïnour qui s'appelait, qu'Allah le préserve. C'était un jeune frère, il avait 18 ans à l'époque. Eh bien, je le voyais avec son Coran et il se baladait comme ça dans la mosquée. Et moi, rien que de le voir faire ses va-et-vient, ça me déconcentrait. Quand j'étais à la mosquée d'Al-Azhar aussi, avant les examens, moi je prenais mon livre, je faisais mes petites révisions avant l'examen, et puis pareil, je voyais des frères comme ça, avec leur livre de révision, et qui faisaient les 400 pas dans la mosquée. Bien, le cheikh nous dit, chacun sa méthode. Il y en a qui ont plus de facilité lorsqu'ils sont en mouvement pour apprendre. Il ne faut pas leur dire, non, Akhi, Ourti, tu dois t'asseoir, la science, tu dois lui accorder de la révérence, tu dois lui accorder du respect, tu dois faire preuve de calme et de sérénité quand tu apprends la science. Non, pas forcément. C'est pas parce que toi, c'est une façon d'apprendre qui te sied que ça va sied à un tel ou une telle. Donc, toi, Akhi, toi, Ourti,
essaye différentes façons. Peut-être que tu n'as jamais testé le fait d'apprendre la science en bougeant, en marchant, en faisant des allées-venues comme ça. Bien, si tu vois que, après tous les conseils qu'on a vus précédemment, tu as choisi une partie adéquate à apprendre du Coran, tu as choisi l'endroit idéal et le moment idéal où tu es concentré, et malgré tout ça, tu as un peu de mal à apprendre, essaye de bouger. Donc il y a Yacine qui nous dit que lui, voilà, c'est debout en marchant. Et ça ne m'étonne pas. Moi, j'étais étonné la première fois, mais après, j'ai compris qu'il y en avait qui préféraient cette façon-là, qui ont plus de facilité à apprendre comme ça. Il y en a qui préfèrent être assis, il y en a qui préfèrent être allongés sur son lit. Chacun sa façon d'apprendre. Le shirk nous dit une parole qui me fait penser à la musculation, parce que j'avais fait un petit peu de musculation dans mes folles années. Il nous dit, n'imite pas Zayd ou Amr, n'imite pas un tel ou un tel. Tu le vois mémoriser le Coran, il a fini Hafizul Coran, tu te dis, je vais faire exactement comme il a fait. Lui, il est devenu Hafizul Coran, mémorisateur du Coran, en se levant, comme le dit le shir, en plein milieu de la nuit. Il se levait en plein milieu de la nuit, se réveillait exprès, et il apprenait sa page du Coran. Et puis il l'apprenait en faisant des va-et-vient comme ça dans sa chambre, etc. Dans la pénombre, avec une petite bougie. C'était son mode opératoire, il a fini Hafizul Coran. Tu vas te dire, eh ben, je vais faire comme lui. Pardonnez-moi. Alors que ni le fait de te lever en pleine nuit, ce n'est propice pour la mémorisation chez toi. Au contraire, tu es dans un état dévasté, dévasté, je ne sais pas comment on dit, tu es dans un état, en état de zombie, là, comme ça. Ni le fait de marcher comme ça, de faire des mouvements, ça t'aide à mémoriser. Toi, c'est tout le contraire. Donc, n'imite pas un tel, suis ton propre programme. Et je vous disais, ça me fait penser à la musculation. En musculation, on nous apprend toujours à ne pas copier les programmes des gens. C'est pas parce qu'un tel, il a tel programme pour développer les pectoraux que ça va marcher chez toi. Parce que peut-être que lui, il avait un retard sur les pectoraux, ou toi, tu as un retard pectoraux, comme on dit, tu as un retard sur le dos. Il convient que tu fasses des exercices spécifiques. Et lui, il n'a pas ce retard-là. Du coup, il n'avait pas besoin de faire ces exercices spécifiques. Donc, le fait de copier comme ça des programmes de musculation sans chercher à savoir ce qu'il te convient à toi et ce qu'il sied à ta morphologie, eh bien, c'est dévastateur. Eh bien, c'est pareil pour la mémorisation. Ne copie pas bêtement les gens et jarrib. Fais des petites expériences, fais des petits tests. Teste plusieurs méthodes, ne reste pas bloqué sur une seule méthode. Moi j'ai vu tel frère, il a appris le Coran avec cette méthode. Pendant 3 ans, je vais suivre cette méthode. Même si dès la première année, tu as vu qu'elle ne portait pas ses fruits, que tu as un mal fou, tu t'obstines. Non. Si tu vois que ça ne porte pas ses fruits, change de méthode. Il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de façons différentes d'apprendre et d'étudier la science. Par exemple, il y a une méthode que moi je vous ai recommandée dans un cours précédent et qui marche quasiment à tous les coups. Mais il se peut, et je serais curieux que vous me donniez votre ressenti là-dessus, il se peut qu'elle ne marche pas forcément avec tout le monde, c'est de lire à voix haute. Lorsque tu veux mémoriser, que ce soit le Coran, le hadith, un matn, de la science, de la poésie à l'école, ta leçon d'histoire géo, lis à voix haute et avec les yeux. Tu regardes, tu lis avec tes yeux, tu lis avec ta bouche à voix haute et tu écoutes avec tes oreilles. Eh bien moi, c'est super efficace. Quand je fais ça, j'arrive beaucoup mieux que lorsque je lis avec mes yeux et que je me tais. Moi, je lis une page comme ça du Coran juste avec mes yeux sans la lire, sans la réciter, c'est impossible que je l'apprenne. Si j'écoute un shir et que je répète après lui, j'aurais aussi du mal. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de jumeler la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Il y en a qui n'ont pas forcément ces besoins-là. Ça leur suffit d'écouter un shir et ils répètent derrière le shir
et il apprend comme ça. Il y en a qui arrivent à lire une page du Coran sans parler, et peut-être qu'ils arrivent à apprendre. Alors, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous arrivez à apprendre à voix basse, sans avoir besoin d'élever la voix? Est-ce que vous arrivez, vous, à apprendre facilement? Alors effectivement, ouais, j'ai eu quelques frères et quelques sœurs qui arrivent. Donc ça, c'est la preuve que vous ne devez pas copier les programmes des autres, chacun à votre rythme. Alors ceux qui m'ont dit, c'est ça surtout la question qui m'intéresse, ceux qui m'ont dit que vous arrivez à apprendre, même lorsque vous lisez à voix basse, ou voire même lorsque vous ne lisez pas du tout avec votre bouche, simplement en écoutant ou en regardant. Est-ce que lorsque vous lisez malgré tout à voix haute, vous apprenez plus facilement, ou bien c'est kiff-kiff, ou carrément vous apprenez même moins facilement lorsque vous lisez trop fort? Alors il y a Haya qui nous dit qu'elle doit écrire pour apprendre, et ça encore c'est juste. C'est une autre méthode, la fameuse méthode d'Al-Lawh pour le Coran. Dans certains pays, on est encore avec la tablette, et on écrit le vers qu'on veut apprendre par cœur. Eh bien, on l'écrit, et le fait d'écrire, moi, mes professeurs me disaient, ça aide à la mémorisation. Ben, vous voyez, pour moi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je perdais mon temps à écrire, mais ça ne m'aidait pas davantage. Je remarquais que j'apprenais aussi bien sans écrire qu'en écrivant le verset ou le hadith. Après, moi, je l'avais beaucoup fait pour m'entraîner à améliorer mon écriture en termes de calligraphie et en termes de vitesse. Quand on est étudiant dans une université religieuse où tout est en arabe et que toi, tu n'as jamais de toute ta vie écrit en arabe, faut avoir le coup de main pour suivre les cours. Alors, il y a Asia qui me dit moins facilement parce que ça déconcentre du texte. Donc j'en conclus que Asia, par exemple, elle apprend plus facilement en lisant à voix basse, voire même en ne lisant pas du tout, qu'en lisant à voix haute. Apparemment, ça la déconcentre. Ben, subhanallah, comme quoi, il en faut pour tout le monde. Chacun sa méthode, chacun sa facilité. Mais moi, c'est un conseil que je vous donne, si vous ne l'avez jamais essayé, eh bien, essayez lorsque vous apprenez de lire à voix haute et de vous écouter. Maintenant, si vous êtes comme notre chère sœur Asia et que ça vous déconcentre, bah arrêtez. Si vous voyez que ça vous déconcentre, que ça ne porte pas ses fruits, comme je l'ai dit, ne vous acharnez pas. Changez de méthode. Trouvez une méthode qui vous sied. On va terminer avec le 5e point, Tajzi'atul Mahfouz, parce que c'est un point qu'on a déjà évoqué. Le fait de, comment on appelle ça, de scinder. Comment je veux dire? Quand j'ai un grand texte et que je le découpe en plusieurs mots, comment je pourrais dire? Le fait de partitionner, c'est ça, hein, partitionner ce que je veux apprendre. Je vois que j'ai un matn, thalathat al-usul à apprendre. J'ai al-bayqouniya dans Mustalah al-hadith à apprendre. J'ai al-ajurumiyya dans la langue arabe à apprendre. Eh bien, je vais partitionner. Et je vais essayer de choisir des petites parties où je ne m'arrête pas en plein milieu d'une chose importante. J'essaye d'avoir une certaine logique là où je vais m'arrêter. Le cheikh, il nous donne un bon exemple. Il nous dit par exemple, la partie sur les ablutions dans ton matn, elle fait juste 3 vers. C'est un exemple, hein. Ça fait 3 vers. Tu te dis 3 vers, je sais que je peux les apprendre en une seule fois. Par contre, la partie sur la prière, ça fait 10 vers. Et 10 vers, je ne peux pas l'apprendre en une seule fois. Moi, voilà, pour ma mémorisation, j'ai 1 heure par jour. Donc aujourd'hui, je vais faire les ablutions. 3 vers, c'est dans mes cordes 1 heure. Demain, je vais devoir attaquer la mémorisation des vers sur la prière, mais ça fait 10 vers. Et 10 vers, je ne peux pas les apprendre en 1 heure. Eh bien, fractionne-les. Ne te force pas à vouloir absolument te dire « Moi, j'apprends chaque sous-chapitre en une seule fois. Tout ce qui est relatif aux ablutions, je l'apprends en une seule fois. Tout ce qui est relatif à la prière, je l'apprends en une seule fois. Ensuite, je vais passer à la zakat, ça fera que 7 vers, c'est moins. Eh bien, 7 vers, c'est toujours pas dans mes cordes, mais je vais quand même me forcer. Parce que je sais que moi, mon maximum, c'est 5 vers. Je ne peux pas apprendre plus que 5 vers. Donc, lorsque tu veux apprendre, fractionne
d'une manière harmonieuse, mais n'essaye pas forcément de rester borné sur il faut que j'apprenne tout un chapitre. Le chapitre, il dépasse mes capacités d'apprentissage, eh bien, je vais me forcer. Non, ne te force pas parce que tu verras que tu vas oublier très vite. J'en reviens encore à la musculation. Je sais que j'ai certains frères qui font aussi pas mal de musculation. Pourquoi te forcer à vouloir soulever 100 kilos au développé couché si tu sais que tu ne peux pousser que 80 kilos? Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas soulever 100 kilos alors que tu sais que ta limite c'est 80? Tu vas te déchirer un pectoral et tu vas te faire très très mal. Et tu vas te prendre la barre en plein coup, tu risques de t'étouffer, ça va être une catastrophe. Donc mon frère, ma soeur, la science, comme en musculation, le but du jeu, c'est pas de montrer ses muscles. C'est pas de vouloir impressionner la salle. Je vais leur montrer que je suis capable de soulever 100. Le but, c'est de te développer. Tu développes tes muscles petit à petit. Et le cerveau, comme je vous l'ai toujours dit, c'est un muscle. On le développe petit à petit. Je suis pas capable d'apprendre le chapitre de la salate en une seule fois parce qu'il fait 10 vers, alors que moi, mon max, c'est 5 vers. Eh bien, c'est pas grave. J'apprendrai le chapitre de la salate en 2 jours au lieu d'un jour. Où est le problème? Qu'est-ce que vous avez à être pressé comme ça? Prenez votre temps, mes frères et mes sœurs. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. On va s'accorder quelques minutes pour les éventuelles questions-réponses qu'il y aurait par rapport à ce cours et au cours d'hier où on n'a pas pu faire les questions-réponses, il me semble. Je vous rappelle pour ceux qui vont nous quitter que je dispense un séminaire demain sur l'étude de la science, mais ce n'est pas exactement le même thème. Ça va être les bonnes conduites, les bonnes mœurs de l'enseignant et de l'étudiant en sciences. On va se baser sur un ouvrage de l'imam Ibn Sa'di, le fameux auteur du Tafsir Ibn Sa'di que vous avez, j'espère, tous chez vous. Et donc, on fera ce cours de 11 h à midi, heure de France, heure de Paris, samedi et dimanche qui arrivent, et l'autre samedi et l'autre dimanche pour terminer le mois d'octobre en beauté, Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous si vous voulez y assister. Vous êtes les bienvenus, comme toujours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين